Bonsoir à tous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien. Bienvenue pour une nouvelle voyance intemporelle et générale. Intemporelle parce qu'elle peut vous inspirer en tout temps. Et rappelez-vous, je vous invite à accueillir seulement ce qui fait écho à l'intérieur de vous. Ouh. Tromperie et envie à l'envers, vérité à l'envers. On dirait qu'il y a quelqu'un qui t'a caché la vérité, t'a caché quelque chose, a peut-être peur d'être jugé, a peut-être peur que il y a une personne qui peut craindre que tu la juges, il y a une personne qui peut avoir peur d'être démasquée. Oh, attendez une minute, là. D'après moi, il y a eu malhonnêteté, abus de confiance. En même temps, on dirait qu'une personne... on dirait qu'une personne ne veut pas, n'est pas prête à s'éloigner de toi. Il y a une personne qui ne veut pas te perdre de vue, mais il y a quelque chose qui est nébuleux. OK, attendez. Il y a eu aveuglement. On dirait qu'on t'a caché la vérité. Et on n'arrive pas à se libérer. On n'arrive pas, on est pris dans quelque chose. Et on craint d'être démasqué. OK, attendez. Attendre son heure. On attend quoi avant de revenir, avant de prendre une décision? On peut craindre que tu découvres la vérité. Bon, attendez. Ici, nouvel amour et sagesse à l'endroit. Donc là, on attend. On dirait ici qu'une personne souhaite se réorienter. Une personne attend avant de revenir. On dirait qu'on veut, ici, avec le nouvel amour, j'ai l'impression qu'on pourrait me présenter l'idée de recréer un lien. Il y a quelqu'un qui attend le moment, le bon moment pour recréer le lien. Là, je regarde l'arc-en-ciel. Sagesse. Je vais continuer d'explorer. La carte de la sagesse, c'est la carte qui représente un guide, une personne de bon conseil, une personne qui peut être croyante aussi, une personne qui est en contact avec ses valeurs. Attendez, il y a quelqu'un qui souhaite recréer un lien. Je dis recréer un lien. En fait, ce sont des énergies de nouveau départ. Il y a quelqu'un, on dirait, qui attend pour revenir, qui attend le bon moment. Le retour d'un amour, le retour de... OK, attendez. Oui, il y a quelqu'un ici qui souhaite recréer le lien. On souhaite peut-être opérer des changements, comme pour se réconcilier. OK, suite à ces cartes qu'on m'a présentées, il y a quelqu'un qui ne veut pas te perdre de vue, mais je pense qu'il y a eu quelque chose qui t'a été caché. Continuons. On dirait qu'on ne veut pas que tu découvres la vérité cachée. Je ne sais pas ce qu'on a fait pour t'aveugler. On a probablement créé l'illusion. Il y a quelqu'un qui ne veut pas que tu t'éloignes. Il y a un lien affectif, donc c'est quelqu'un de proche. Il y a quelqu'un qui ne veut pas que tu t'éloignes. C'est comme si on disait, je ne veux pas te perdre de vue, je ne veux pas que tu t'éloignes. Bon, continuons d'explorer. Il y a peut-être une personne qui a peur que tu ne lui pardonnes pas. Il y a peut-être une personne qui se sent coupable aussi. Il y a quelqu'un qui a peur d'être démasqué.
Il y a quelqu'un, d'après moi, qui a été malhonnête. Il y a eu un abus de confiance. Avec la lumière à l'envers, on a caché quelque chose. Il y a quelqu'un qui n'a pas vu clair. Bien entendu, parce qu'il y a la carte de la tromperie et de l'envie. Donc là, on n'arrive pas à se libérer de quelque chose. On n'arrive pas à tourner la page. On n'arrive pas. On est pris comme soit dans un passé. C'est un passé qui est non réglé. Il y a un nœud ici. Il y a un nœud. Je pense qu'on a créé l'illusion avec la carte de la tromperie, de la lumière à l'envers. On a créé l'illusion pour cacher quelque chose. On ne voulait pas que tu vois quelque chose, que tu découvres la vérité. Donc, on a tout fait pour bloquer, pour t'empêcher de voir. Et là, ici, on dirait qu'on attend le bon moment pour revenir, comme pour se réconcilier. Ici, c'est comme si une personne s'était réorientée ou... Je vais clarifier. On a peut-être grandi en sagesse. Continuons, on verra bien. Là, je vais demander une carte sur la lumière à l'envers. L'intuition. Le silence. J'ai comme l'impression qu'il y a quelqu'un qui a fermé les yeux sur quelque chose. C'est comme si on avait préféré rien voir. On a préféré se fermer les yeux. Garder le silence. D'après moi, il y a eu abus de confiance. On a préféré se taire, se fermer les yeux, ne pas parler de, garder le silence, garder le secret. Et en même temps, je rencontre l'énergie d'une personne qui peut être hypersensible, qui capte. Une personne qui, ici, là, a de bonnes antennes, qui capte ce qui est caché. Ça peut être une personne qui a un don de clairvoyance, de clairsentience, clairaudience, une personne qui peut être extralucide. On dirait qu'il y a quelqu'un qui capte ce qui lui est caché. Et en même temps, j'ai entendu ici qu'une personne a préféré fermer les yeux, faire comme si on ne voyait rien. Continuons. Et il y a quelqu'un qui perçoit. On dirait qu'il y a quelqu'un qui ressent, qui perçoit ce qui est caché, qui voit derrière les apparences trompeuses. Cette personne est associée à la carte de l'intuition. Cette personne voit derrière les apparences trompeuses. Elle sait. On dirait que c'est quelqu'un qui est très sensible. OK, continuons. Sur la vérité à l'envers, que voulez-vous me dire? Bon, victoire et succès. Donc ici, comme pour atteindre le succès, pour atteindre notre objectif, bien, c'est comme s'il avait fallu cacher quelque chose, cacher la vérité. Et ici, d'après moi, on peut même avoir coupé contact avec une personne. Continuons. D'après moi, il y a une énergie, on dirait, conflictuelle ici, là, comme si ça accrochait, comme s'il y avait une personne qui était en désaccord avec le fait de cacher quelque chose. Oui, on dirait qu'il y a quelqu'un qui a perdu patience envers une personne et a interrompu, on dirait, les échanges. C'est comme si une personne ne voulait pas reconnaître les faits, ne voulait pas reconnaître la réalité,
la vérité, ce qui est. On dirait qu'il y a comme une lutte de pouvoir. On voulait atteindre un objectif. Donc, il y a quelqu'un ici, on dirait, qui a préféré ne pas entretenir des échanges, une communication avec une personne. Donc, il y a quelqu'un possiblement qui s'est éloigné et il y a quelqu'un aussi, en cette voyance, qui ne veut pas te perdre. Il y a un lien affectif, donc il y a quelqu'un de proche. Ce que je vous raconte, ce qu'on me présente, c'est une histoire entre des personnes qui se connaissent. Il y a un lien affectif. Donc, il y a quelqu'un qui ne veut pas briser ce lien. Il y a quelqu'un qui s'est éloigné. Et il y a quelqu'un qui ne veut pas te perdre de vue. Donc, écoutez, là, bon. Fondation et réalisation. Qu'est-ce que vous voulez me dire? On dirait qu'il y a quelqu'un qui attend le retour d'une stabilité. Bon, attendez. On dirait qu'on veut accomplir quelque chose. On ne veut pas te perdre. Il y a l'idée, encore une fois, comme de la réconciliation. L'arc-en-ciel, l'idée de créer le lien. Je ne sais pas s'il y a un lien avec la famille, étant donné qu'on nous a parlé de liens affectifs. C'est possible. La maison, la famille, construire ensemble, le nous. Il y a quelqu'un qui, on dirait, ne veut pas te perdre de vue, veut rester en contact. En même temps, ici, j'ai l'impression qu'une personne attend à la maison. On verra bien ce que ça nous dit. Il y a quelqu'un ici là, qui est hyper émotive. Ici, là, c'est de l'extrême sensibilité. Il y a une personne qui voit derrière les apparences trompeuses. Il y a quelqu'un qui voit clair. Donc, même si on essaie de lui cacher quelque chose, il y a quelqu'un ici qui ressent, qui voit, qui a une forte intuition, qui écoute et qui voit derrière les apparences trompeuses. Continuons. Que voulez-vous me dire d'autre? Bon, force spirituelle. Oui, il y a quelqu'un ici qui a une grande force intérieure. On lui dit à cette personne qui voit derrière les apparences trompeuses, qui a vu toute la malhonnêteté, la ruse, ce qui lui a été caché, on lui dit « Tiens bon, ça achève ». C'est une personne qui a pu supporter beaucoup sur ses épaules. Ça achève, tiens bon. C'est quelqu'un qui a une grande force intérieure, une belle présence. Ouh, d'après moi, c'est quelqu'un de très courageux, là, ici. D'après moi, l'histoire de l'illusion, ce qu'on a caché, va bientôt être révélé. En tout cas, on dit à cette personne, associée à la carte de l'intuition, de tenir bon, ça achève. Il lui reste une étape à traverser. C'est comme si on était pour sortir de l'illusion. Être en contact avec la vérité qui a été cachée. Continuons ici d'explorer ce qui a été caché. Donc, on peut me présenter une personne qui, pour gagner, vous a caché, comme je vous le disais tantôt, les faits, mais on est pogné, on n'arrive pas à se libérer de quelque chose. Et on peut avoir aussi interrompu les échanges avec une personne pour ne pas qu'on découvre la vérité. Donc, on cesse de communiquer avec une personne. OK, je vais explorer la zone de la personne qui peut avoir un comportement envieux, jaloux, qui a pu trahir votre confiance, qui a pu jouer un rôle, des rôles, qui s'est caché. Cette personne a peur d'être démasquée. Peur que tu découvres la vérité, peur que tu découvres ce qu'elle a fait. Bon, ici, repos et rajeunissement à l'envers.
et il y a énormément de peine. Donc ici, d'après moi, cette personne souffre. La personne qui a peur d'être démasquée souffre. Il y a beaucoup de peine, cœur brisé. Et c'est une personne qui me paraît être agitée, difficulté à s'ancrer. Il y a une agitation mentale et il y a beaucoup de peine. Continuons d'explorer. Il y a beaucoup de souffrance. OK. Continuons d'explorer. Qu'est-ce qui a été caché? Quelle est cette vérité cachée? On ne veut pas en parler. C'est comme si on avait réussi à... Je ne sais pas, c'est curieux ici. On dirait qu'il y a une énergie de conflit et on dirait que ça faisait partie du plan pour réussir à gagner. Donc, si une personne interrompt les échanges, bien, on dirait que ça fait notre affaire. On a réussi à faire en sorte que les communications soient interrompues ou assez désagréables pour une personne pour qu'elle décide de s'éloigner, de se retirer. Vous voyez, ça faisait partie du plan pour réussir. Donc, il y a quelque chose d'important là ici qui a été caché. Donc, c'est comme si c'était une bonne affaire qu'il y ait difficulté à communiquer. Parce que ça permettait de garder cachée une vérité. On a réussi à faire en sorte que cette vérité reste cachée. Quelle est cette vérité? Supercherie. Une supercherie. On me présente une personne, d'après moi, qui a un bon ego. La carte du monde, le monde à l'envers. C'est la carte de l'univers. Supercherie. Donc ici, je pense qu'il y a quelqu'un qui peut avoir un comportement... une personne qui s'est crue possiblement au-dessus du monde, au-dessus des autres. Il y a un sentiment de supériorité. Une personne était certaine de... On dirait ici qu'on me parle bien, un coup monté. C'est une supercherie. Quelqu'un a peur d'être jugé. Quelqu'un a peur d'être jugé coupable si l'on découvre la vérité. C'est le monde à l'envers, là. Et on me présente avec cette carte, là, je pense que c'est quelqu'un qui a un ego surdimensionné, le nombril du monde. Donc ici, là, on dirait réellement que c'était planifié de faire en sorte que les échanges là, soient désagréables à un point tel qu'on décide de mettre un terme ou de se retirer, ne pas entretenir ces échanges. On dirait que ça faisait partie de la supercherie. Pour réussir, c'est ce qui devait se passer. Pour réussir à garder la vérité cachée. Donc, c'est une supercherie. Mais là, j'ai comme l'impression qu'on me présente la défaite. Oui, la défaite pour cette personne qui a voulu faire en sorte que ça reste caché, la tromperie reste cachée. Oui, on dirait bien qu'il y a une chute, un bouleversement. C'est la chute. Il y a quelqu'un, d'après moi, qui va tomber de haut et qui va se retrouver seul. Il y a quelqu'un, d'après moi, qui va se retrouver seul. Ou qui se sent seul. Il y a un bouleversement émotionnel. C'est peut-être une personne qui se sent seule. Je vais clarifier la carte 9.
En fait, c'est curieux parce que, non, là, ce que j'entends, en regardant les deux cartes, en fait, c'est le trou que j'ai vu. C'est comme si on tombait, parce que la carte de la solitude m'inspire une profondeur. On va en profondeur. Et suite à la carte du bouleversement, ici, l'échec, là, je pense réellement que cette personne, qu'il y a une personne qui va tomber de haut. Et j'ai comme l'impression qu'on tombe dans le trou, là, on tombe bas. Et on peut me parler aussi on, on dirait je ne sais pas si on me présente quelqu'un qui fait une dépression. En tout cas, il y a un bouleversement émotionnel. On me dit aussi qu'on a pu essayer de détruire une personne seule, faire tomber une personne seule. Je ne sais pas si c'est une personne célibataire, seule depuis longtemps. Ça faisait partie de la supercherie. Faire tomber une personne seule depuis longtemps. Ça me fait penser à... Attendez, le monde, écoutez, là, il y a des appuis habituellement avec la carte du monde, mais là, il y a quelqu'un qui perd ses appuis. Il y a quelqu'un qui va se retrouver seul. Il y a quelqu'un en cette zone, la personne qui est associée à la supercherie, perd ses appuis. Il y a une chute. Et on nous dit que cette personne qui a caché les faits, la vérité, qui est associée à la carte de la supercherie et aussi à la carte de la tromperie. Rappelez-vous, ce sont ces énergies qu'on me présente. Bien, on nous dit que cette personne, j'ai vraiment l'impression qu'on me présente quelqu'un qui va tomber de haut. Et on nous dit que cette personne, ça faisait partie possiblement de la stratégie de détruire ou de faire tomber une personne seule, l'isoler ou faire tomber, détruire une personne seule. Mais là, ce qu'on nous dit, c'est que ça n'a pas marché et c'est cette personne qui est malhonnête qui va tomber, là, qui va tomber creux. C'est profond, là, le trou, là, j'ai vu le trou profond, là, avec la carte de la solitude, on va en profondeur. Il y a quelqu'un qui tombe bas, là, et qui perd ses appuis. Donc, la personne qui voulait atteindre le succès par des voies malhonnêtes va tomber de haut. OK, continuons. Ici, on m'a présenté une personne qui voit derrière les apparences trompeuses. Oui, il y a eu abus de confiance. Oui, il y a eu illusion. Mais il y a quelqu'un ici qui a vu derrière les apparences trompeuses, qui a vu l'illusion. Et on lui dit à cette personne associée à la carte de l'intuition, « Tiens bon, ça achève. » Et on nous a présenté aussi en cette zone une personne qui a préféré garder le secret, faire comme si on ne voyait rien de ce qui se passait. On s'est fermé les yeux. C'est cette énergie. Là, on me présente une personne qui souhaite revenir. Donc, on le sait qu'il y a eu une supercherie. C'est bon, avec toutes ces cartes qu'on me présente, là, peur d'être démasqué, tout ça, on a compris qu'il y a eu une supercherie. OK. Là, on nous présente une personne qui souhaite revenir. Le retour, ici, on dirait que c'est l'idée d'une réconciliation. L'idée d'une réconciliation. C'est comme si une personne avait changé. Une personne attend le bon moment. Il y a l'idée du retour. On peut me présenter aussi une personne qui ne veut pas récolter ce qu'elle a semé. Et elle revient pour... Là, on nous parle de comme si on voulait créer ensemble ou s'associer, se réconcilier. Je vais demander d'autres cartes ici. Je ressens quand même une belle énergie. Ici, c'est une belle énergie. Sagesse, nouvel amour. Comme on peut aussi me présenter une personne qui attend avant de rencontrer. Je vais clarifier les cartes, on verra bien ce qu'on va me dire. Ça me fait penser, on dirait qu'une personne attend le bon timing.
ici pour revenir. Il y a vraiment, soit que c'est le début, soit que c'est une réconciliation, soit qu'on peut me présenter aussi une rencontre avec une nouvelle personne. C'est très possible qu'il y ait deux possibilités. Sur la carte de la sagesse, en même temps, on peut me présenter quelqu'un qui va faire preuve de discernement là, dans ses choix. Ici, je ressens le nous, ensemble, faire équipe. Ici, avec la carte de la sagesse, c'est quelqu'un qui ici, ça peut être une personne qui est en contact avec ses valeurs profondes, une personne qui peut être croyante, une personne qui peut inspirer les autres, guider les autres, conseiller les autres. Le guide. Le guide. La rencontre ici. OK, attendez. Je vais demander une autre carte pour clarifier. Il y a quelqu'un qui attend le bon moment, le bon timing. Oui, le bon moment pour revenir. Je ressens comme deux énergies, donc je vais voir quelle carte on va me présenter. Oh! Ici, il y a quelqu'un qui ne veut pas de conflit, mais on me présente quand même là, comme l'adversité. Il y a une prise de tête, il y a une lutte. Il y a quelqu'un qui veut revenir, qui ne veut pas se chicaner avec toi. Hein? Ici, on dirait qu'il y a quelqu'un qui a peur de perdre. Perdre quoi? Peur de la défaite. Donc, on dirait qu'il y a quelqu'un qui va revenir, qui ne veut pas se chicaner, qui ne veut pas de prise de tête. Là, on dirait qu'on... c'est curieux ici, je me sens... c'est étrange, l'énergie. Donc, il y a quelqu'un qui revient, qui attend le bon moment. C'est quelqu'un qui ne veut pas se chicaner avec toi. Il y a une lutte ici. On est plutôt... là, il y a quelqu'un qui veut passer de l'adversité. Devenons alliés au lieu d'être adversaires. Il y a quelqu'un qui veut revenir, qui attend d'après moi. On dirait qu'on attend. Il y a une pause là ici. C'est quelqu'un qui attend le bon moment pour revenir. J'ai comme l'impression qu'on est dans une zone sensible, une zone chaude. Pour quelle raison? Parce qu'il y a eu supercherie. Je vous le dis, il y a quelqu'un qui va tomber de haut. Quand je regarde les cartes ici, là, d'après moi, c'est un coup dur pour l'orgueil ou l'ego surdimensionné. Il y a de la peine dans cette voyance. Il y a un bouleversement émotionnel. Donc là, il y a quelqu'un qui attend avant de revenir, qui veut plus s'orienter vers le mode allié. Il y a quelqu'un qui a peur de l'échec, qui ne veut pas de conflit, comme une personne qui veut se réconcilier. Il y a quelqu'un qui souffre. Depuis longtemps, possiblement. Ici, c'est la carte du sacrifice. Et ici, avec souffrir en silence, là, je pense qu'il y a quelqu'un qui en a fait des sacrifices. Je pense qu'il y a quelqu'un qui, ici, d'après moi, souffrir en silence, là, il y a quelqu'un, on pourrait dire qu'une personne a porté sa croix. Il y a quelqu'un qui a porté sa croix. Peut-être même la souffrance des autres, qui sait. OK, attendez. Donc là, il y a quelqu'un qui souhaite revenir. On ne veut pas de prise de tête, on ne veut pas de conflit. On dirait qu'on marche un peu sur des œufs. C'est une zone chaude.
Ici, il y a peut-être quelqu'un qui s'est oublié, là, oublié pour les autres, qui s'est dévoué, oublié, c'est une possibilité. On dirait qu'il y a quelqu'un qui attend et qui souffre depuis longtemps. Il y a quelqu'un qui attend et qui souffre depuis longtemps. Réjouissance et fête. Mouvement positif vers l'avant. Donc ici, c'est la carte qui m'inspire une libération, un allègement. Ici, il y a des énergies tierces. Se libérer, s'alléger. On va célébrer, on va fêter ça. C'est comme s'il y avait une possibilité de réconciliation. Ici, l'énergie masculine. C'est comme si on voulait reconstruire. C'est l'énergie, ici on pourrait me présenter l'énergie d'un père aussi, l'énergie masculine, un leader. Mes cartes d'autorité sont à l'endroit. Donc ça semble être autorité saine. C'est comme si on me présentait un allègement, une libération, un mouvement positif vers l'avant. Ici, il peut y avoir quelqu'un qui peut t'aider à avancer, une figure d'autorité saine, une personne qui peut agir comme un parent. On dirait qu'on va dépasser un obstacle. Ici, on dirait qu'on s'est perdu de vue ou on a perdu espoir. Quelqu'un avait perdu espoir. Et là, on me présente quelqu'un qui va faire face à la réalité. Où on ne voulait pas voir, où on dirait qu'on s'est perdu de vue. Il y a quelque chose qui est dans l'ombre, qui est caché. On dirait ici qu'on me présente l'énergie d'une personne qui pouvait être découragée, qui a perdu le sens de... On dirait qu'il y a quelqu'un qui a perdu le sens de... Là, quand je regarde cette carte, je pourrais même penser le sens de la vie. Là, j'ai comme l'impression qu'avec la carte de l'ombre, j'ai comme l'impression qu'on va faire face là, à la réalité. C'est comme si on était pour prendre position là, avec la carte de l'autorité. Continuons. Il y a quelqu'un ici, d'après moi, qui était découragé. Désespéré. On ne voit pas quelque chose. On dirait qu'on ne voit pas quelque chose. Il y a quelque chose qui est caché, qui est dans l'ombre. En même temps, on dirait que ça me fait penser à une sensibilité. On dirait qu'on me présente une figure d'autorité. C'est l'énergie masculine qui pouvait être découragée, désespérée et qui, ici, ou qui ne montre pas sa sensibilité. Ici, je rencontre une grande sensibilité. Étoile cachée. Étoile cachée. On ne voit pas une personne briller. Étoile cachée. Une étoile.
Attendez, ça me fait penser, oui, on dirait que je vois le ciel, une étoile cachée. OK, attendez. Qu'est-ce que vous voulez me dire? Prisonnier de la peur. Il y a quelqu'un ici qui... Je ne sais pas, on dirait qu'il y a quelqu'un qui peut se cacher ou qui... Ici, là, il y a beaucoup de confusion, de doute. La prison du mental. Ici, on dirait qu'il y a quelque chose qui ne se déroule pas comme on l'avait planifié. Il y a quelque chose qui ne se déroule pas comme on l'avait planifié. Il y a quelqu'un qui est découragé. Je ne sais pas s'il y avait une lutte de pouvoir, mais d'après moi, il y a comme une chute. Ici, semer la confusion. Ici, on me présente une personne qui a un bon ego, un ego surdimensionné. Il y a une lutte, il y avait une lutte de pouvoir. Il y a quelqu'un qui veut se sortir d'un enfermement. Ce qu'on avait planifié ne se déroule pas comme prévu. Il y a quelqu'un qui est désespéré. Il peut y avoir eu un abus de pouvoir. Il y a quelque chose qui s'est joué dans l'ombre, dans le cachet. Ici, il y a des énergies possibles de tromperie. On dirait que ça revient. On sème la confusion, ça fait partie du combat. Donc là, ici, on dirait qu'on sème la confusion. Pourquoi? Pour garder le pouvoir sur. Donc, quand une personne est confuse, bien, on arrive à mieux la contrôler. Mais là, on dirait qu'il y a quelqu'un qui perd son pouvoir. C'est comme si une personne était pour être détrônée. Une personne qui a un bon ego. Son plan ne fonctionne pas. Ça me fait penser à l'énergie d'une personne qui gère. Mais on me présente la chute. Là, donc, il y a du doute, l'indécision, on ne sait plus quoi faire, on ne sait pas... on doute. OK, attendez, je vais clarifier. Et on me présente la fertilité. Que voulez-vous me dire avec la fertilité maintenant? L'énergie d'une mère, la féminine, la carte qui nous parle d'abondance. On peut se demander qu'est-ce qu'on va faire avec l'abondance. On dirait qu'on a peur de perdre l'abondance. On dirait qu'il y a un plan. Il y a quelqu'un qui est découragé. Il y a un plan qui ne se déroule pas comme prévu. Pour garder le pouvoir sur une situation ou sur quelqu'un d'autre, parce que rappelez-vous, en cette voyance, on nous parle de supercherie. On a semé la confusion. Là, je pense qu'il y a... la roue tourne. On dirait que la roue tourne en la faveur d'une certaine personne. Attendez. Il y a comme, on dirait, un revirement de situation. Ouf! Ici, il y a une personne qui peut avoir un comportement violent parce que là, on dirait qu'il y a quelqu'un qui risque de perdre une vie. Écoutez, une vie, je ne sais pas si on me parle d'une vie luxueuse, mais ici, il y a vraiment quelqu'un qui peut perdre ce qu'elle a gagné. On me présente l'emprise aussi, une emprise. On peut me présenter une personne addicte à quoi? Ça me fait penser les jeux aussi, les jeux d'argent. Attendez, je vais clarifier avec d'autres cartes. D'après moi, il y a quelqu'un qui va réussir à avoir justice. Il y a une personne qui va bientôt sortir de l'ombre. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui va perdre une récolte. On dirait qu'il y a une mère. Attendez, je vais clarifier ici. Ici, il y a un mouvement imprévisible. On dirait qu'il y a... Attendez, gagner quoi? Ici, c'est curieux. Je vais clarifier comment ça se déroule.
il y a quelqu'un qui va avoir gain de cause, il y a quelqu'un qui va perdre la récolte. On dirait qu'on dépendait d'une personne, on a pris une chance, on dirait qu'on me présente quelqu'un qui a misé sur... Bon, ici, on me parle d'abondance, on a misé, ici, c'est l'énergie d'une mère. On a misé, il y a vraiment comme l'idée d'un jeu d'argent. Ici, on me présente aussi je pense qu'on dépendait, on me parle d'une relation de codépendance, on devait dépendre de quelqu'un. Il y a une emprise. Et là, on dirait que ça tourne. On pensait qu'on était pour gagner, hein, on gagnait au jeu, mais là, on me présente l'inverse. Là, on me présente la perte. La perte de la récolte. On l'a peut-être joué aussi, la récolte. Ici, là, on peut me présenter une mère aussi qui pouvait aimer jouer les jeux. Ça me fait penser à ça. Là, je ne sais pas pourquoi ça me fait penser au casino. On dépense, on dépense. Et ici, ça me fait penser à les addictions, toute forme d'addiction. Addiction au jeu. C'est très imprévisible. Ici, je vois réellement quelqu'un qui, on dirait, écoutez, que l'argent, on perd. J'ai l'impression que ça se perd vite. C'est imprévisible. Je ne sais pas pourquoi ici, j'ai vraiment l'impression d'être dans un casino. Et avec le diable à l'envers, c'est comme une dépendance au jeu. J'ai l'impression qu'on est en train de perdre l'argent, perdre la récolte, perdre l'abondance. Donc, ce qu'on a gagné ici, on le perd dans quoi? On peut aussi dépenser. Écoutez, on peut me présenter une personne qui est très... on pourrait me présenter une personne qui est très dépensière aussi. On peut aussi dépenser dans... Je ne sais pas, mais on peut me présenter quelqu'un qui a une addiction à l'alcool, aux stupéfiants. On dépense. L'argent ici nous brûle les mains, nous brûle les doigts. Donc, c'est comme si l'abondance qu'on avait gagnée nous filait entre les doigts. Il y a une perte, il y a une... Perdre au jeu, perdre. Et ça va vite, ça va vite. C'est pour ça que ça me donne l'idée comme du casino. On espère gagner, on espère, mais au bout du compte, on dépense, et on a tout dépensé. Quelqu'un est découragé. Et on nous parle d'une addiction. D'après moi, on arrive à la fin ici, là, la fin d'un jeu, la fin, c'est la perte. C'est une perte d'argent. On a perdu l'argent qu'on a gagné. On dirait qu'on me présente l'énergie d'une femme ou d'une mère. Ici, c'est comme si elle voyait une situation comme... Oui, c'est comme si elle disait, on va gagner. On va prendre une chance. C'est très imprévisible. On va gagner. Ça me fait penser à la loterie aussi, mais surtout le casino, on dirait que ça va vite. Et aussi, bien écoutez, si on nous parle d'addiction à la drogue ou à l'alcool, bien ça dépense, vous le savez, ça coûte cher. Donc là, ici, l'argent gagné ou addiction au sexe aussi, c'est une possibilité. Bien, l'argent gagné ici est perdu. C'est fini, c'est mort. On l'a joué. Donc là, ici, on nous dit quoi d'autre? Avec la carte de l'équilibre et reconnaissance et récompense. Que voulez-vous me dire? Il y a une recherche d'équilibre. Ici, on dirait bien d'après moi, ici, c'est conflictuel. Il y a quelqu'un, ici, je n'aime pas l'énergie de cette carte du diable à l'envers. C'est quelqu'un qui peut avoir un comportement violent. Ici, on dirait qu'on pourrait me présenter une personne qui pourrait avoir affaire à la justice. On peut me présenter aussi une personne qui pouvait travailler, à vous de voir, une personne qui était sous l'emprise. Ici, on peut me présenter quelqu'un qui était sous l'emprise. On dirait que c'est quelqu'un qui est dans l'œil du public. Une personne qui est dans l'œil du public. Je ne sais pas si on travaille pour une entreprise gouvernementale
ou bien on me présente une personne qui est dans l'œil du public, une personne droite, juste, honnête, bien, cette personne était sous l'emprise on dirait qu'il y a une relation de codépendance. On dépend de quelqu'un, on dépend, on est accroché, ou bien on me présente une personne, on dépend de quelqu'un. Ici, il y a une personne honnête, qui est dans l'œil du public, qui dépend d'une joueuse. Ici, c'est l'énergie d'une féminine, une joueuse. Ici, on a tout dépensé. Ici, j'ai vraiment l'impression, là, je vous le dis, là, que l'argent nous a brûlé les doigts. C'est fini, il n'y en a plus. Il n'y en a plus d'argent. L'argent a été joué, c'est fini. J'ai l'impression de rencontrer une mère joueuse. C'est une féminine joueuse. Et ici, on me présente une personne. On dirait une personne dans l'œil du public. Une personne, mais écoutez, une personne honnête. Bien, cette personne, écoutez, avec la carte du diable à l'envers, il y a une emprise. Il y a une emprise, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Une dépendance, une emprise, une dépendance au jeu, une dépendance à l'alcool, aux stupéfiants. On embarque là-dedans. Donc, l'argent, là, oubliez ça, là. Ici, l'argent gagné, oubliez ça, elle a été dépensée, c'est mort, c'est fini, il n'y en a plus. Bon, ça, c'est ce qu'on m'a présenté. Et ici, qu'est-ce qu'on a voulu me dire d'autre? On m'a parlé d'une lutte de pouvoir, quelqu'un était découragé, on a compris. Il y avait aussi l'idée de semer la confusion pour garder comme une... Ici, c'est comme si une personne voulait garder le pouvoir sur une autre personne. Donc, on sème la confusion dans son esprit. Ici, c'est curieux, là. On dirait qu'il y a une énergie de... L'énergie de la trahison peut revenir encore. On sème la confusion. Ici, on m'a présenté, on dirait qu'il y a une figure d'autorité qui essaie ici de t'aider à te libérer, à aller de l'avant. Ici, on m'a présenté une personne qui ne veut pas de conflit, qui souffre depuis longtemps. Ici, là, il y a quelqu'un, d'après moi, qui en a supporté gros, qui en a porté lourd sur ses épaules. On dirait que c'est l'énergie du Christ. Le sacrifice. Souffrir en silence. Souffrir depuis longtemps. Et ici, il y a comme l'idée d'une personne qui attend le bon moment pour revenir, soit pour se réconcilier avec une personne. On ne veut pas de prise de tête, on ne veut pas de conflit. On dirait qu'il y a quelqu'un qui veut être allié avec toi et non adversaire. Donc, probablement qu'il y a eu des luttes, là, il y a eu adversité, mais il y a quelqu'un qui ne veut pas de conflit avec toi. Il y a l'idée de... Je vais clarifier la carte ici, là. De la réjouissance et fête. C'est une carte qui inspire le plaisir, la célébration, la libération. Quand je regarde les cartes, se libérer, une sortie entre amis. Bon, il y a quelqu'un, d'après moi, passer à autre chose, il y a une résistance. Il y a une personne qui n'est pas prête à oublier ou à tourner la page. Viens, on va fêter ça. Viens, on va se rencontrer. Viens. Non, je pense ici qu'il y a eu... il y a quelqu'un qui n'est pas prêt à oublier quelque chose. Non, il y a quelqu'un qui n'est pas prêt. Donc, probablement qu'il y a quelque chose qui n'est pas encore réglé. Bon, là, ici, on ne veut pas de conflit, mais peut-être ici, justement, qu'il y a quelque chose à nommer. Non, il y a quelque chose qui est coincé. Je vais demander une autre carte. On n'arrive pas à se libérer d'un passé où on... Non, il y a quelque chose qui est bloqué. On n'arrive pas à aller de l'avant. Donc, c'est bien beau avoir le cœur à la fête, mais là, ici, il y a un blocage.
On dirait qu'une personne n'arrive pas à passer à autre chose. Ou à laisser faire, ou... On ne veut pas de conflit, mais on ne veut pas de conflit. On a peur de la chicane, on a peur... mais on ne règle pas le problème. OK, attendez. Se réconcilier pour se réconcilier. Il faut résoudre le conflit, il me semble. Attendez. Surpasser à autre chose, il y a un blocage. Partenariat et alliance. Non, d'après moi, là, il y a quelque chose qui est bloqué. Non, il y a quelque chose qui est bloqué. Ah non, il y a quelqu'un, d'après moi, qui s'est bloqué. On dirait qu'on ne va pas vers l'avant. On dirait qu'on me présente réellement... on a eu affaire à quelqu'un qui a joué de ruse, qui a manipulé. Ici, on dirait qu'il y a quelqu'un qui ne voulait pas que vous preniez conscience de quelque chose et on a perdu. Il y a beaucoup de peine. On dirait qu'on a perdu quelqu'un. On a perdu quelqu'un. On dirait qu'il y a quelqu'un qui voudrait retenir une personne, qui ne veut pas perdre une personne, qu'on aime. Il y a un lien affectif. Ça me fait penser, pardon, à ces cartes au début. Il y a quelqu'un qui ne voulait pas te perdre de vue, mais il y a quelqu'un qui, rappelez-vous, a vu derrière les apparences trompeuses, a vu l'abus de confiance, a vu la malhonnêteté, a vu, mais c'est pas nommé. On ne veut plus se casser la tête avec quoi? On a peur d'un conflit. Il y a quelqu'un qui vit de l'anxiété. Il y a quelqu'un qui a peur. Il y a quelqu'un qui veut s'allier à toi, mais il y a quelqu'un qui bloque. Il y a quelqu'un qui a de la peine de t'avoir perdu. Il y a un blocage. Il y a un blocage. Dû à une ruse, manipulation, il y a quelqu'un ici qui vous a joué un mauvais tour. Avec le magicien, là, il y a quelqu'un qui... Il y a eu de la poudre aux yeux. Je ne sais pas ce qu'on vous a fait croire, mais oui, dû à la manipulation, on ne voulait pas que vous preniez conscience de quelque chose, mais il y a quelqu'un qui a pris conscience et ça a entraîné une perte affective. Il y a vraiment l'énergie d'une perte, d'un deuil. Il y a de la peine. Donc, il y a quelqu'un, on dirait, qui bloque l'idée de s'allier. On dirait ici qu'il y a quelqu'un qui va plutôt se réorienter. On dirait qu'il y a quelqu'un qui va s'orienter pour... qui attend le bon moment. On dirait qu'il y a une énergie nouvelle. Je pense ici qu'il y a quelqu'un qui... en fait, je ne ressens pas le pardon. On ne veut pas de conflit, mais on dirait qu'on ne veut pas... regardez quel est ce conflit, le dénouer, le nœud. Et on ne peut pas passer à autre chose. C'est bloqué, bloqué. Il y a quelqu'un qui n'en veut plus de problèmes, qui n'en veut plus de troubles. Il y a quelqu'un là, qui n'en veut plus d'ennui avec une certaine personne. Donc là, ici, écoutez, j'ai l'impression qu'une personne attend le bon moment. Ici, on dirait... Je vais juste vérifier ces 3 cartes. On dirait qu'il y a quelqu'un qui va prendre une décision. On dirait qu'il y a quelque chose qu'on ne peut pas oublier. Avec la carte passer à autre chose, là, à l'envers, c'est bloqué. On n'arrive pas à... On dirait à fermer une porte. Ce n'est pas réglé. Quelqu'un attend le bon moment pour se réconcilier. Se réconcilier, ça veut dire quoi? On va fêter ça. Ouais, mais il y a un nœud qui n'est pas dénoué. On ne veut pas de conflit.
Nouveau commencement. Donc là, ici, repartir à zéro. On dirait qu'il y a quelqu'un... Écoutez, à vous de voir. Est-ce que vous allez décider, ça sera une décision pour vous. Allez-vous repartir à zéro, vous réconcilier? Changement important. Comme on peut me présenter une personne qui prend la décision de... Ici, on va se créer une nouvelle vie, nouveau départ. Je recommence ma vie à zéro. On laisse un passé derrière soi, un passé bloqué. Un passé bloqué. On accepte le sentiment d'impuissance. Il y a quelqu'un qui a vu, rappelez-vous, qui a vu derrière les apparences trompeuses. Il y a aussi quelqu'un qui a fait comme si, il y a une personne qui a fait comme si elle n'avait pas vu la supercherie, la malhonnêteté. Il y a quelqu'un qui a fait comme si elle n'avait rien, il y a une personne qui a fait comme si elle n'avait rien vu. Donc là, ici, à vous de voir ce que ça vous dit, repartir à zéro. Donc, on peut complètement changer de décor, changer de vie. On repart à zéro, on laisse un passé et certaines personnes derrière soi et on recommence notre vie avec une nouvelle personne ici, avec la carte de la sagesse, d'après moi. Nouvel amour, nouveau projet, alliance, intérêt en commun, projet en commun, fluidité. Changement important. Donc ici, d'après moi, il y a quelqu'un qui va écouter sa guidance intérieure, son guide intérieur. Tu veux t'orienter vers quoi? Qu'est-ce que tu veux au juste? Il y a un encouragement à te respecter. Nouveau début, nouveau départ, nouvelle alliance. On dirait qu'il y a quelqu'un qui attend le bon moment, le bon timing, et on repart à zéro. Donc, à vous de décider. Si vous voulez, ça va être votre choix. Si vous voulez vous réconcilier avec cette personne, parce qu'il y a quelqu'un qui veut revenir se réconcilier, à vous de décider. Il y a comme il y a quelque chose, on dirait, qui n'est pas réglé, qui n'est pas nommé. On nous parle d'une belle supercherie et il y a quelqu'un qui tombe de haut. À vous de décider si vous voulez vous réconcilier avec ces énergies qu'on a rencontrées ou tout simplement laisser un passé derrière vous. Pas évident. C'est pas évident parce qu'il y a lien affectif. Ça peut être la raison pour laquelle c'est difficile de passer à autre chose. Il y a comme un blocage. Aussi. Et en même temps, c'est comme si je l'entendais, comme si on disait c'est pas facile d'oublier là, ce qui s'est passé. C'est comme si quelqu'un disait « Oublie ça, oublie ce qui s'est passé. » Mais qu'est-ce qui s'est passé? On ne peut même pas le nommer. On ne veut même pas le nommer. Oublie ce qui s'est passé, oublie ce qui s'est passé. On va fêter, on va se rencontrer, on va fêter ça là, avec la carte réjouissance et fête. On va se réconcilier, oui, mais on n'a pas réglé quelque chose. Pour certains, c'est correct, ça marche. Et pour d'autres, non. Donc là, on nous parle d'un mouvement accéléré. On dirait qu'il y a quelqu'un qui va réaliser un rêve, là, un souhait, ça va se faire vite. On dirait qu'on me parle d'un nouvel amour, une nouvelle rencontre, nouveau départ. Le timing divin. Une personne va récolter quelque chose, les fruits de son labeur. On dirait qu'on me parle d'une nouvelle rencontre, un nouveau projet, tout nouveau. Et on dirait qu'il y a une vitesse, là. On va reprendre espoir en la vie. On se réoriente. On recommence à zéro. À zéro ou bien, je ne sais pas si on peut réellement dire ça, repartir à zéro parce que veut pas, on a un bagage d'expérience, de vécu. On repart avec notre bagage et écoutez, on se crée une nouvelle vie avec le bagage, l'expérience, le vécu. Donc, à vous de décider ce que vous voulez. Mais ici, je vois réellement, on dirait qu'il y a la possibilité de faire une rencontre. C'est comme si c'était le bon timing. Une personne avec une personne ici qui... ici, c'est une personne de confiance. Une personne de confiance qui
Ça peut être une personne qui vous accompagne aussi, qui vous accompagne et qui vous respecte en vos valeurs, en vos croyances. Il y a un respect ici. Il y a un respect. Qui croit en vous, une personne qui croit en vous, qui croit en votre potentiel. Il y a un nouveau départ, il y a un lien, il y a une fluidité, c'est une belle relation ici, projet en commun, idéaux en commun. On dirait que ça va se faire vite. Le contact va se faire vite. Ça va connecter. C'est honnête. Je le sens que c'est honnête ici, là. Nouvel amour, nouveau projet, c'est fluide. Ici, oh, c'est merdique. C'est merdique. Donc là, à vous de voir, parce que, à vous de voir, si vous voulez vous réconcilier, quelqu'un qui ne veut pas de conflit, ouais, mais on dirait qu'on ne veut pas, on dirait qu'on, c'est comme si on ne voulait pas nommer, comme si quelque chose devait rester caché, on ne veut pas nommer, mais on est pris, on n'arrive pas à se libérer. On n'arrive pas à se libérer. Donc là, vous décidez si vous voulez accepter ça de même, fêter, faire passer l'éponge là-dessus, sans que rien soit nommé. Il y a une supercherie là, ici, rappelez-vous. Faire comme si de rien s'était passé. C'est votre choix. Vous pouvez dire oui, ça va marcher pour vous. C'est vous qui connaissez vos limites. Comme vous pouvez aussi dire moi, je ferme la porte. Là. Je n'arrive pas à pardonner ou à. Je n'arrive pas à pardonner à ces personnes qui m'ont manipulé, joué de ruse, qui m'ont caché, qui ont abusé de ma confiance. Et vous pouvez complètement laisser se passer derrière vous. À vous de décider. Ici, en tout cas, il y a des énergies de changement importantes. Je sais que je suis à la source de tout ce qui se présente dans ma vie et que j'ai toute la puissance nécessaire en moi pour générer une vie totalement satisfaisante. Je cesse de blâmer les autres ou les circonstances. Je libère ma puissance créatrice avec l'aide bienveillante de Dieu et j'amène joie et lumière dans ma vie et celle des autres. Donc là, ici, on dirait qu'il y a quelqu'un qui va se responsabiliser, comme si on présentait quelqu'un qui va prendre des décisions de créer. Je vais créer ma vie à mon goût. Je sais que je suis à la source de tout ce qui se présente dans ma vie et que j'ai toute la puissance nécessaire en moi pour générer une vie totalement satisfaisante. Je cesse de blâmer les autres ou les circonstances. Je libère ma puissance créatrice avec l'aide bienveillante de Dieu et j'amène joie et lumière dans ma vie et celle des autres. Voilà. Et ici, sur passer à autre chose, attendez, là, étant donné que la carte me... Je vais demander une carte d'un autre jeu. Je ne sais pas pourquoi il y a un blocage. Ça ne sera pas long. Je vais prendre une carte de ce jeu pour avoir un détail. C'est bloqué, c'est bloqué. C'est comme si on n'arrivait pas à se libérer de quelque chose. Ça ne sera pas long. C'est bloqué. Voyage. Voyage. Ah, ici, c'est curieux. On dirait qu'on me parle du grand voyage. Attendez. Il y a quelqu'un qui n'arrive pas. Attendez une minute. Passer à autre chose, il y a un blocage. C'est comme si on ne digérait pas quelque chose. Et ici, la carte du voyage nous parle de déplacement. On fait de la route, on se déplace. C'est peut-être quelqu'un aussi qui est en voyage, qui est à l'extérieur. Il y a quelque chose. C'est comme si une personne ne pouvait pas ou bien ne peut pas y aller. Attendez, il y a peut-être un autre message. Il y a quelqu'un qui ne peut pas y aller. Aller où? Il y a quelqu'un qui ne peut pas partir ou qui ne veut pas partir ou qui ne peut pas se libérer, qui ne peut pas partir. Il y a quelque chose qui est bloqué. Argent.
argent, sexualité, rencontre, réunion. Là, ici, on est en train de me présenter. Là, je ne sais pas ce que ça vous dit. À vous de voir si ça fait sens avec ce qui est là. Mais là, on nous parle argent, sexualité, réunion, rencontre. Il y a quelqu'un qui se déplace. Plaisir, là, à vous de voir. Plaisir à faire de l'argent. Comme on pourrait me présenter aussi des rencontres sexuelles. On pourrait me présenter une personne qui gagne de l'argent. On se déplace et c'est associé à la sexualité. Des rendez-vous, des rencontres. Changement, boomerang, retour à l'envoyeur. Comme on peut me dire qu'une personne a changé et souhaite revenir pour se réconcilier. Donc là, ici, là, c'est curieux, c'est de l'énergie, je ne sais pas, l'énergie, attendez une minute. Il y a quelqu'un ici qui ne peut pas partir ou qui ne peut plus, on ne peut pas. Attendez, on ne peut pas y aller. Ou on ne veut plus y aller. Mais on dirait qu'on n'arrive pas à se dégager d'un passé. Il y a quelqu'un qui n'arrive pas ou qui a du mal à se dégager d'un passé. Et c'est associé, à vous de voir là, comme je le disais, on nous parle de rencontres. Rencontre, on fait de l'argent. Je pense qu'on me parle de travail de sexe ici. Argent, sexe, rencontre, rendez-vous. Une personne aurait changé et souhaite revenir pour se réconcilier. Il y a une séparation. Il y a quelqu'un qui n'arrive pas à passer à autre chose. Ou bien on me dit qu'une personne n'arrive pas à digérer quelque chose. Il y a une personne qui veut se réconcilier. Une personne dit avoir changé. Ici, c'est une histoire de rencontre, de rendez-vous, et c'est associé à la sexualité. Et l'argent. Sexe, argent. On a du plaisir et on fait de l'argent. C'est ça qu'on nous dit. On fait du plaisir, oui, et on fait de l'argent. On a du plaisir et on fait de l'argent. On désire voyager, on a du plaisir à voyager. Il y a quelqu'un qui, on dirait, ne veut pas changer. Ici, il y a une résistance. Il y a quelqu'un qui ne veut pas changer de style de vie. On a du plaisir et on fait de l'argent. On ne veut pas passer à autre chose. Et là, on me présente l'énergie d'une personne qui dit avoir changé et souhaite se réconcilier. Il y a comme une résistance. On dirait qu'il y a comme une lutte en cette zone. Oui, chercheur d'or. Il y a de l'argent à faire là. Il y a beaucoup d'argent à faire là. Donc, il y a quelqu'un ici qui ne veut pas passer à autre chose en lien avec sexe et argent. Des rendez-vous, des rencontres. Et il y a quelqu'un qui dit, non, moi, attendez, réunion, rencontre, réunion. Oui, d'après moi, il y a plusieurs réunions, changements. On dirait qu'il y a plusieurs rencontres. Ça se présente dans cette voyance. Il y a plusieurs rencontres, plusieurs partenaires et ça rapporte. Donc, on pourrait me présenter une addiction au sexe qui, bien, on fait de notre addiction un moyen de faire de l'argent. Donc, ici, c'est ce que je vois. Et il y a quelqu'un, oui, il y a changement de partenaire. Et là, il y a quelqu'un qui veut revenir. Ici, c'est de la prostitution que j'entends. Et il y a quelqu'un qui ne veut pas changer. C'est de la prostitution. Il y a quelqu'un qui veut revenir. Là, je ne sais pas qui doit entendre ce message. Revenir, te revoir. Mais en fait, ce qu'on nous dit, c'est que probablement que cette personne reçoit une somme d'argent de toi. Je ne sais pas où est-ce que vous vous situez, mais c'est ça. Là, il y a quelqu'un qui se déplace. Ce qu'on nous parle ici, probablement, c'est parce que ça lui rapporte avec le chercheur d'or, l'argent. Ce qu'on veut, c'est ton argent. Donc oui, on va avoir du plaisir, c'est de la prostitution. Ou en tout cas, appelez ça comme vous le voulez. Là. Travailleur, travailleuse de sexe, et c'est quelqu'un qui ne veut pas changer. Qui ne veut pas changer sa condition. Parce que cette personne a du plaisir. Donc là, il y a quelqu'un, c'est curieux ici. En tout cas, ce que je vois, c'est qu'il y a un roulement. Il y a vraiment un roulement de partenaires, là. Je pense réellement qu'on me présente une travailleuse ou un travailleur de sexe. Et cette personne revient pour se réconcilier. Il y a un roulement. Donc, si vous pensez que cette personne est attachée à vous dans le sens de... En fait,
Ici, là, c'est une personne qui vient vers vous pour avoir du plaisir. Ce n'est pas, je ne ressens pas le plan amour. Non, il y a du plaisir. Il y a beaucoup de plaisir avec la carte de la sexualité. C'est un service sexuel. C'est ça qu'on me présente. Et il y a un roulement. Vous n'êtes pas la seule personne. Il y a une personne qui offre ses services sexuels. Vous n'êtes pas exclusif, exclusive. Il y a un roulement. Je ne sais pas pourquoi on me présente ça. Et ici, on me dit que cette personne ne veut pas changer. Parce que ça rapporte. Donc, et c'est curieux, ici, une personne, j'ai l'impression qu'elle dit avoir changé et elle revient pour se réconcilier, mais j'entends un double message. Non, cette personne, ce qu'elle veut, c'est être payée pour les services qu'elle t'offre. Donc, elle veut se réconcilier parce que c'est payant. Argent, sexualité. Ça s'est présenté. Je ne sais pas ce que ça vous dit. Donc, à vous de voir. Acceptez-vous cette réalité ou pas? Ça s'est présenté. J'imagine que quelqu'un avait besoin d'entendre ce dernier message ici. Changement, boomerang. Ouais, il y a eu comme un éloignement de deux personnes. Une personne peut avoir dit « je vais changer », j'ai changé. Elle revient pour se réconcilier, mais on nous dit toujours que c'est l'argent qui l'intéresse. À vous de voir ce que ça vous dit. Et si vous pensez que cette personne est passée à autre chose, non, cette personne n'est pas passée à autre chose. Il y a un roulement. Il y a un changement de partenaire. Donc, il y a quelqu'un qui a besoin de le voir. C'est ici que je vais m'arrêter. Merci pour votre écoute, soutien, implication et je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne. À très bientôt.